Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjal, bonjour à tous. La médaille d'or du mérite olympique sportif africain décernée au président de la République par l'Association des comités nationaux olympiques africains. Le chef de l'État annonce à l'occasion de l'organisation par l'Algérie des Jeux scolaires africains en juillet prochain. L'agence presse-service bat en brèche à coup de preuves les allégations et les accusations de Bruno Retailleau quant à de prétendues aides dont profitait l'Algérie. Les accords bilatéraux sont avantageux pour la France, souligne la PS. Le quotidien français en ligne Mediapart publie une note classée très secret sur la torture pratiquée par la France coloniale durant la guerre de libération nationale. Vague d'indignation après l'expulsion samedi dernier de juristes espagnols du Sahara occidental par les autorités d'occupation marocaines. Et puis c'est l'heure des achats de vêtements pour la fête de l'Aïd el-Fitr. C'est l'effervescence dans les marchés, à suivre un reportage à Alger. Football, pas de vainqueur dans les derbies algérois. Un but partout entre le CR Belouizdad et l'USMA d'Alger pour le compte de la 20e journée. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu hier la médaille d'or du mérite olympique sportif africain attribuée au chef d'État, médaille décernée par l'Association des comités nationaux olympiques africains. Et à cette occasion, le chef de l'État a annoncé que l'Algérie accueillera les Jeux scolaires africains le 25 juillet prochain, formant l'espoir que ces Jeux soient organisés de manière régulière dans tous les pays africains. Et sur cette distinction, on écoute le secrétaire général de l'Encoura, Ahmed Aboulghassi. Nous sommes très heureux de rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune pour lui exprimer la grande valeur de l'effort qu'il a déployé, un effort qui a une grande importance pour les sportifs africains. Il n'a jamais quitté nos esprits qu'il devait y avoir un monument en l'honneur de Nelson Mandela aussi, grandiose et majestueux sur le sol de l'Algérie. Cela témoigne de la profondeur, je crois, très naturelle d'une terre qui a connu une grande lutte pour l'indépendance et la liberté. 1,5 million de martyrs ont versé leur sang sur cette terre d'Algérie. De plus, nous avons constaté avec toute sincérité qu'il y a des résultats concrets sur le terrain. L'Algérie a accueilli de nombreuses compétitions sportives continentales et internationales et nous remercions son Excellence le Président pour toutes les infrastructures sportives qui ont été construites sous sa présidence et pour son attention portée à la jeunesse. Et l'attribution de cette médaille au président de la République témoigne de ses efforts et de son intérêt croissant pour la jeunesse, a souligné de son côté le président de l'ACNOA, Mustafa Barraf. Pour sa part, le ministre nigérian des Sports et président de la Commission nationale des sports, Cheikh Diko, a salué l'initiative louable du chef de l'État d'organiser en Algérie les Jeux scolaires africains. On l'écoute. Je suis très heureux et c'est un grand honneur pour moi d'être ici en Algérie. Je transmets les salutations fraternelles du président du Nigeria, Bola Tinubu, à son frère, le président Tebboune. Je suis très satisfait des conseils sages et de la vision éclairée que le président a partagé avec nous et je le remercie pour tout le travail énorme et les efforts déployés en faveur du sport, où il a insisté sur le fait que tous les pays africains doivent progresser ensemble pour améliorer le niveau du sport sur notre continent et pour que nous puissions récolter un plus grand nombre de médailles dans toutes les compétitions olympiques. Nous sommes également heureux de l'idée d'investir et de soutenir le sport scolaire, pierre angulaire pour le développement du sport en Afrique. Je tiens à féliciter mon ami le ministre des Sports pour son élection en tant que membre de la Confédération africaine de football, ce qui permettra désormais à l'Algérie d'avoir une voix et un siège, et cela s'inscrit parfaitement dans la vision du président. Hypocrisie diplomatique quand la France accuse l'Algérie en oubliant ses propres privilèges, c'est le titre du commentaire de l'agence presse-service, et à coup de preuves, les allégations et les accusations de l'extrême droite française quant à de prétendues aides dont profitait l'Algérie sont battues en brèche. De même, l'accusation relayée par Bruno Retailleau contre l'Algérie qui ne respecterait pas les accords signés entre les deux pays. Retailleau a omis d'évoquer un fait essentiel: si un pays tire un véritable profit des relations bilatérales, c'est bien la France, écrit la PS. Linda Boadma. La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères a convoqué Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France en Algérie, pour mettre sur la table un dossier trop longtemps ignoré par Paris, celui des biens immobiliers mis à la disposition de la France par l'Algérie. Un dossier qui révèle un traitement pour le moins asymétrique entre les deux pays. Au total, 61 biens immobiliers sont occupés par la France sur le sol algérien, moyennant des loyers ridiculement bas. Parmi ces biens,
le siège de l'ambassade de France en Algérie qui s'étend sur une vaste superficie de 14 hectares, l'équivalent de 140 000 mètres carrés, sur les hauteurs d'Alger, avec un loyer si insignifiant qu'il ne couvrirait même pas le prix d'une modeste chambre de bonne à Paris. Quant à la résidence de l'ambassadeur de France, connue sous le nom Les Oliviers, elle s'étale sur 4 hectares, soit 40 000 mètres carrés, et est louée aux francs symboliques sur la base d'un prix de bail inchangé depuis 1962 jusqu'en août 2023. Une largesse que la France n'a jamais daigné accorder à l'Algérie sur son propre territoire, relève l'APS. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. De nombreux accords bilatéraux permettent à la France de bénéficier d'avantages considérables en Algérie, poursuit l'APS. Linda Boadma. L'exemple le plus criant est l'accord de 1968 qui régit le statut des Algériens en France et qui leur accorde un régime migratoire dérogatoire par rapport aux autres nationalités. Paris ne cesse de dénoncer cet accord, mais oublie de mentionner les bénéfices qu'il en tire, notamment la main-d'œuvre algérienne qui a largement contribué à la reconstruction et à l'essor économique de la France. De son côté, l'Algérie ne bénéficie d'aucun privilège comparable en France. Un autre exemple frappant est l'accord de 1994 qui régule divers aspects de la coopération entre les deux pays, notamment en matière de commerce et d'investissement. Dans les faits, ces accords ont surtout permis aux entreprises françaises d'obtenir des conditions très favorables pour opérer en Algérie, tout en limitant les opportunités inverses pour les entreprises algériennes en France. Encore une fois, l'avantage est unilatéral et profite avant tout à l'économie française. Mais si Paris souhaite ouvrir le débat sur la réciprocité et le respect des engagements signés, alors parlons-en. Nous verrons bien qui, de l'Algérie ou de la France, a le plus profité de ces traités et lequel des deux pays ne respecte pas les accords passés. L'heure n'est plus à l'hypocrisie, il est temps que la vérité soit mise en lumière et que cessent les discours fallacieux destinés à manipuler l'opinion publique. L'Algérie n'a jamais été le profiteur de cette relation, c'est bien la France qui, depuis des décennies, a su tirer parti de chaque accord à son avantage et si elle veut aujourd'hui réclamer des comptes, elle devra d'abord rendre des comptes à elle-même, conclut l'APS. Et dans une révélation hier du quotidien français en ligne Mediapart, la généralisation de la torture pratiquée contre le peuple algérien durant la guerre de libération nationale a été consignée à tous les officiers supérieurs de l'armée génocidaire française par une note classée très secret du criminel général Raoul Salan. La parution s'appuie sur un document d'archives daté du 11 mars 1957. L'enquête intitulée Guerre d'Algérie, des ordres des militaires pour généraliser la torture relève que la torture a bel et bien été ordonnée par les commandements militaires en Algérie avec l'aval du pouvoir politique français. Après son expérimentation à Alger en 1957, les généraux recommandent même de la généraliser, affirme la note secrète publiée par Mediapart. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Al-Qab, effectue ce lundi une visite de travail dans la wilaya de Béchar, au cours de laquelle il procédera au lancement de plusieurs projets énergétiques stratégiques, notamment la pose de la première pierre d'un projet de centrale solaire photovoltaïque. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. La coopération dans le secteur de l'énergie, l'Algérie, la Tunisie et la Libye signeront prochainement un mémorandum d'entente pour lancer les études préalables à la réalisation du projet d'interconnexion électrique entre ces trois pays. Ce projet permettra à Sonelgaz d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'exportation d'électricité vers ces deux pays voisins, a annoncé un responsable du groupe Sonelgaz. Dans le cadre de la lutte contre la spéculation, 34 conteneurs chargés de plus de 800 000 kg, soit 80 tonnes de bananes saisies au port de Annaba. Le directeur général des douanes, le général-major Abdelhafid Barkouch, s'est rendu sur place et une enquête est diligentée. On l'écoute. On a procédé à la saisie de conteneurs de bananes. Les plus hautes autorités de l'État, à leur tête, le président de la République insiste sur le fait que le citoyen doit accéder à tous les produits à prix raisonnable. Malheureusement, il y a des gens qui tentent de faire fi des lois de la République.
Les 3 opérateurs de téléphonie mobile en 2 mois pour améliorer leur réseau, annonce le ministre de la Poste et des Télécommunications. Sida Ali Zaloukri effectuait hier une visite de travail à Oran où il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation du centre de calcul haute performance dédié à l'intelligence artificielle. On écoute le ministre de la Poste et des Télécommunications. Lors de notre voyage de la capitale à Oran, nous avons observé des dysfonctionnements dans le réseau mobile le long de l'autoroute. Une fois de plus, cela constitue un avertissement pour les 3 opérateurs mobiles. Nous leur accordons un délai de 2 mois et 15 jours. Et dès le 1er juin, nous procéderons à un test des réseaux mobiles de la frontière Est à la frontière Ouest. Et si nous constatons des manquements ou des dysfonctionnements dans le réseau, des sanctions sévères seront prises par l'autorité de régulation. Il n'y aura aucune tolérance car le cahier des charges impose à tous les opérateurs de couvrir les principales routes, notamment l'autoroute Est-Ouest, qui est une voie stratégique et très importante. Le ministre des Transports, Saïd Saïoud, a donné l'instruction d'achever et d'accélérer les travaux de maintenance et de réhabilitation des navires, des wagons et des téléphériques en prévision de la saison estivale 2025. Vague d'indignation après l'expulsion samedi dernier de juristes espagnols du Sahara occidental par les autorités d'occupation marocaines. Les associations de défense des droits de l'homme ont condamné une violation flagrante du droit international, en particulier du droit à la liberté de circulation des personnes et des conventions de Genève. Une expulsion dénoncée également par le Front Polisario. On écoute Omar Abdeslam, président de l'association des familles des victimes disparues sahraouis. Il est contacté par Esther Rini. Ces expulsions soulèvent des questions sur la légalité internationale de ces actions et le silence de la communauté internationale face à ces graves violations de la Charte des Nations Unies et les conventions internationales. L'Association des familles des prisonniers disparus sahraouis demande à ce qu'il y ait une intervention urgente pour que le territoire soit ouvert à l'observation internationale, y compris à la propre organisation des Nations Unies, qui est toujours empêchée de visiter les territoires sur les questions des droits de l'homme, puisque la dernière visite remonte à 2016. Il est grand temps que la communauté internationale agisse pour mettre un suivi régulier de la grave situation qui prévaut au Sahara occidental. L'agression sioniste contre la bande de Gaza se poursuit. Hier, au moins un Palestinien est tombé en martyr dans un bombardement de l'armée sioniste au centre de l'enclave palestinienne. Et concernant la deuxième phase de cessez-le-feu, le gouvernement d'occupation a annoncé l'envoi hier d'une délégation en Égypte pour rencontrer les médiateurs après la fin des discussions indirectes pour avancer vers un cessez-le-feu permanent. Les discussions qui avaient commencé mardi à Doha avant que les 2 délégations, Hamas et l'entité sioniste, ne quittent le Qatar vendredi dernier. Une délégation du gouvernement de la RDC est attendue demain à Luanda en Angola pour des négociations directes avec le groupe rebelle M23, c'est ce qu'a annoncé l'agence congolaise de presse. À l'approche de l'Aïd el-Fitr, l'effervescence gagne les commerces de vêtements dans les marchés populaires comme dans les centres commerciaux. Familles et enfants arpentent les boutiques à la recherche de la tenue parfaite pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Reportage à Alger, Petit Halatoun. Les rues commerçantes d'Alger vibrent sous l'effervescence des achats. L'acquisition des vêtements neufs pour célébrer la fête est une tradition profondément ancrée. Petits et grands arpentent les boutiques, impatients de choisir la tenue qui marquera ce jour spécial. Chaque année, c'est le même rituel. On prend le temps de choisir la tenue parfaite en essayant plusieurs modèles, en composant les couleurs, les matières. C'est aussi ça qui fait le charme des préparatifs. J'adore cette effervescence, voir les enfants courir un peu partout avec leurs nouveaux habits. Une période clé pour les commerçants. Cette dernière ligne droite du Ramadan est synonyme d'activité intense et de bonnes affaires, explique Siham, propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter pour enfants. Les gens achètent beaucoup, surtout en soirée. Ils vont acheter jusqu'à 3 tenues pour chaque enfant. Il faut dire que nos produits sont de qualité. Les enfants, eux, ne cachent pas leur enthousiasme. Dans les magasins, ils essayent chaussures et robes avec excitation, impatients de se parer de leurs plus beaux habits le matin de l'Aïd. Je préfère porter des chaussures, elles sont confortables. J'ai une belle robe, je ressemble à une princesse, j'ai hâte de la porter pour les îles et mes cousines. Pour commerçants et clients, cette période est avant tout un moment de joie et de partage, où l'effervescence des préparatifs reflète l'esprit festif de cette fête tant attendue.
Football tombé de rideau sur la 20e journée du championnat de Ligue 1 marquée par le derby algérois. Un but partout entre le Serbe Belouizdad et l'USMA d'Alger. Un Semagra et le Moudoudi Al Abayad ont fait également match nul 0 partout. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jam Saudi.